Cela semble presque trop fou pour être vrai, mais 2 sondes qui ont été bricolées à la hâte, avec peu d'argent pour durer seulement 5 ans dans l'espace, volent maintenant dans l'espace depuis plus de 45 ans. Et Voyager 1 a envoyé des données d'alerte à la Terre. Il pourrait s'agir du premier contact avec une intelligence inconnue circulant dans l'espace interstellaire. Les scientifiques ont été stupéfaits lorsque, après plus de 40 ans de travail fidèle, des données déroutantes ont été renvoyées sur Terre par leur vétéran Voyager 1. Que devait-elle signifier ? Voyager s'était-elle égarée ou la sonde était-elle sur le point de s'égarer ? Non, affirment certains. Voyager nous a simplement envoyé un message d'une force extraterrestre à laquelle personne ne s'attendait. D'autres, en revanche, ne veulent pas croire que quelque chose se trouve chez nous dans l'espace interstellaire et pourrait nous causer des problèmes. Ils prétendent que les données sont dues à un défaut technique. Qui a raison en ce moment ? Et pourquoi les données devraient-elles constituer un avertissement ? L'arrogance humaine est parfois écrasante. Petits et insignifiants, nous sommes assis sur Terre et pensons tous savoir de l'immensité du cosmos simplement parce que nous pouvons éclairer une partie de l'espace avec nos minuscules télescopes. Nos ordinateurs calculent, à partir des données d'observation, ce qui se passe probablement dans l'espace sur le plan physique et chimique. Nous reconstruisons à partir de ces données des histoires sur la formation des étoiles, les mouvements des corps dans l'espace et le début de l'univers. Et nous appelons cela de la science. Puis, une sonde s'envole enfin vers un endroit où aucun homme ou dispositif technique n'a jamais été, et notre sonde envoie des données qui pourraient indiquer quelque chose de très grand, et les scientifiques font la sourde oreille. Ils ne veulent rien savoir d'une nouvelle force de la nature qui pourrait avoir sa propre intelligence et être chez elle dans les vastes espaces sombres du cosmos. Voyager 1 et 2 sont 2 des véhicules scientifiques d'exploration spatiale les plus performants jamais créés. Les 2 sondes ont voyagé incroyablement loin, voyant, photographiant, mesurant et étant les tout premiers objets fabriqués par l'homme à explorer les confins du système solaire. En 2012, le moment était venu. Plus de 30 ans après son lancement, Voyager 1 est devenue la première à franchir un seuil magique. L'espace où se termine la sphère d'influence de notre Soleil et où commence le mystérieux milieu interstellaire. L'obscurité infinie de l'espace, le vide et le silence qui constituent 95% du cosmos connu ont été touchés pour la première fois par un vaisseau spatial humain. Qui aurait pu penser que Voyager 1 et 2 vivraient ce moment historique ? Qu'y a-t-il au-delà de l'héliosphère ? Savais-tu que l'espace autour de la Terre et de toutes nos planètes voisines est quelque chose de très différent du gigantesque espace vide entre les étoiles ? Nous disons toujours qu'une fusée vole dans l'espace, ou nous pensons qu'en dehors de l'orbite terrestre, commence le même espace que nous voyons lorsque Hubble et James Webb montrent des images du cosmos noir et profond. Mais ce n'est pas vrai. Tout l'espace, du Soleil jusqu'à la ceinture de Kuiper, est affecté par le rayonnement solaire et les forces magnétiques de notre étoile. Ce n'est qu'à plusieurs milliards de kilomètres du Soleil que commence le véritable espace, le vide, le milieu interstellaire. La date exacte à laquelle Voyager atteindra finalement cet espace est restée longtemps incertaine. Les chercheurs avaient des attentes, mais pas de faits, jusqu'à ce que Voyager les fournisse. On se doutait que la densité des particules diminuerait fortement à un moment donné. Là où il y avait auparavant une centaine de particules par centimètre cube, il n'y en aurait plus que quelques-unes. Les données de mesure de la sonde ont d'abord surpris, car elles indiquaient une force magnétique accrue qui venait apparemment encore loin à l'extérieur du Soleil et augmentait peu avant la traversée. Les chercheurs en ont conclu qu'il y avait une sorte de stagnation de la force solaire là où elle rencontre le milieu interstellaire. Si les 2 courants entrent en collision, le rayonnement solaire forme quelque chose comme un tampon épais. Les chercheurs ne s'attendaient pas à ce phénomène. En 2015, les données de mesure ont changé de manière si importante que l'espace interstellaire est devenu plus tangible. Tout s'est déroulé raisonnablement comme prévu. Voyager 1 a continué à fonctionner normalement jusqu'à ce que les scientifiques de la mission remarquent récemment que la sonde semblait soudain les avoir déroutés quant à sa position dans l'espace. La NASA a d'abord assuré en disant qu'un tel incident était à prévoir à ce stade de la mission Voyager. Susan Dowd, chef de projet pour Voyager 1 et sa sœur jumelle Voyager 2 au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie, a déclaré que le problème était très probablement lié au mécanisme d'alignement de l'antenne du système d'articulation et de contrôle de l'altitude, l'AACS, de l'engin spatial. Mais l'AACS semble fonctionner, car le vaisseau spatial a reçu des commandes et envoyé des données scientifiques vers la Terre avec la même force de signal qu'auparavant. Cependant, les données télémétriques provenant de l'AACS étaient inassignables, même si l'antenne avait été correctement orientée à tout moment. Dans le cas contraire,
aucun signal ne serait parvenu jusqu'à nous. Selon la NASA, le personnel s'est chargé d'étudier le problème et de le résoudre. Mais à ce moment-là, certains scientifiques avaient déjà commencé à dresser l'oreille. Ils sont trébuchés sur le fait que Voyager 1 a continué à envoyer ces données soi-disant insignifiantes en toute sécurité vers la Terre et qu'aucune alarme ne s'est déclenchée au cours du processus, et que la sonde n'est pas passée en mode de sécurité. Cela peut signifier que les données étaient correctes et que la NASA n'a tout simplement pas pu les interpréter correctement. Il est possible que Voyager 1 ait rencontré une structure dans l'espace interstellaire à l'intérieur de laquelle les données normales relatives à l'espace et au temps n'étaient plus correctes. Sur Terre, on a l'impression que la sonde n'a pas détecté correctement sa position, mais en réalité, nous pourrions être sur la piste de quelque chose d'inhabituel. Une force extraterrestre ou un signal extraterrestre? Peu de temps après l'étrange confusion concernant sa position dans l'espace, Voyager 1 a surpris quelque chose d'autre qui a inquiété les scientifiques. Les détecteurs de particules ont montré un faible courant de plasma là où il ne devait rien y avoir. Comme une ligne, le courant s'étirait à travers le vide supposé et les scientifiques étaient à nouveau inquiets. Des explications ont rapidement été trouvées et officiellement, il a été dit qu'une petite quantité d'électrons suprathermiques, qui sont généralement présents dans les plasmas, avait conduit à un petit pic de fréquence de plasma sur l'une des antennes courtes de Voyager. Il s'agissait très probablement d'un petit nombre d'électrons rapides, mais là encore, d'autres scientifiques n'étaient pas d'accord. Pour eux, toutes ces étranges données de mesure parlaient un même langage, indiquant quelque chose de mystérieux. Des ondes de plasma, là où il ne devrait rien avoir, une perte d'orientation dans l'espace, bien que Voyager ait en fait fonctionné tout à fait normalement. Tout cela témoigne également du fait que dans le milieu interstellaire, règne une force que nous ne connaissons pas encore. Certains chercheurs ont même osé affirmer qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle force de la nature. Ils ont averti leurs collègues de ne pas prendre ces données de mesure à la légère et de toujours vouloir tout expliquer immédiatement avec ce que l'on sait. Si nous voulons vraiment étudier l'espace entre les étoiles, nous devons aussi être capables d'affronter des choses nouvelles et jusqu'alors inconnues. Mais ni la NASA, ni la plupart des cercles scientifiques conservateurs ne veulent rien savoir à ce sujet. Imagine que tu arrives dans un nouveau pays. Avant, tu t'es imaginé quelque chose, comment cela pourrait être là-bas, et tu as peut-être lu un livre d'images ou un guide de voyage. Puis, beaucoup de choses sont complètement différentes là-bas, et au lieu de te laisser aller à cette aventure, tu feuillettes tes livres où tu compares les événements réels avec tes attentes. C'est exactement ce que font la plupart des chercheurs en ce moment avec les nouvelles découvertes passionnantes de Voyager 1, et nous risquons de passer à côté de découvertes importantes de cette façon. La NASA commet-elle une erreur? Au lieu de donner suite à de nouvelles idées, la NASA a publié un nouveau rapport sur le sort de Voyager 1. Les responsables décrivent en détail comment une équipe dévouée a passé des jours à fouiller dans les plans des sondes. Les ingénieurs ont dû passer au crible des manuels vieux de plusieurs décennies pour trouver une solution au prétendu problème. Certaines données ont même probablement été ramenées à la maison par des ingénieurs à la retraite depuis longtemps. Comme les deux sondes ne devaient voler que pendant 5 ans, personne n'avait pensé que les données redeviendraient importantes 40 ans plus tard. Selon la NASA, l'équipe de Voyager a non seulement compris le problème, mais l'a résolu. Le communiqué poursuit en disant que nous avons reçu des données enchevêtrées parce que le système d'articulation et de contrôle de l'altitude du vaisseau spatial, l'AACS, renvoyait des informations via un ordinateur de bord qui était hors service depuis des années. Les données ont été jugées corrompues avant même d'être transmises par l'ordinateur. L'équipe de Susan Dowd a demandé à l'AACS de renvoyer ces données par l'intermédiaire de l'ordinateur fonctionnel du vaisseau spatial. Après cela, tout est rentré dans l'ordre. Combien de temps pourrons-nous accompagner Voyager 1 et 2 ? L'énergie générée par les deux engins spatiaux diminue régulièrement, et les membres de l'équipe de la mission éteignent certains composants depuis des années pour économiser l'énergie. Ils espèrent que les sondes resteront en service au moins jusqu'en 2025. Voyager 1 se trouve actuellement à environ 23,3 milliards de kilomètres de la Terre, soit 156 fois la distance Soleil-Terre. Les sondes sont suivies à l'aide du Deep Space Network de la NASA, qui n'envoie que 160 bits de données par seconde à la Terre. Une connexion haut débit domestique typique est mesurée en mégaoctets par seconde, soit des millions de bits par seconde. Pourtant, ces taux de transmission sont suffisants pour capturer les données mesurées des propriétés du milieu interstellaire. Après tout, il ne doit pas y avoir grand-chose. Bien que Voyager 1 ait bientôt volé 10 ans au-delà de l'héliosphère, elle n'a pas encore complètement quitté le système solaire. Loin dans l'espace se trouve un autre mystère du cosmos proche, le nuage de Oort. Ce disque sphérique de comètes et d'astéroïdes se trouve à plus de 2000 distances Soleil-Terre du Soleil. Bien qu'il soit très éloigné de la sphère du plasma du Soleil,
Le nuage de Oort appartient à notre système solaire. Il est lié à notre Soleil par un mécanisme qui n'est pas encore totalement compris. C'est probablement la bosse de gravité laissée par le système solaire dans l'espace-temps qui lie cet ensemble d'astéroïdes et de comètes à nous. Imagine un peu, Voyager 1 aura besoin d'environ 300 ans de plus pour voler jusqu'à ce nuage. Ce n'est que trop volontiers que les scientifiques auraient aujourd'hui déjà des données sur cet endroit lointain. Mais ils ne peuvent pas attendre 300 ans, et l'alimentation électrique des sondes ne durera pas assez longtemps pour envoyer des données à la Terre. 25 et 20 milliards de kilomètres. Ce sont les distances presque inimaginables que les sondes spatiales Voyager 1 et 2 de la NASA ont parcourues entre elles et le Soleil depuis leur lancement en 1977. Aucun autre objet fabriqué par l'homme ne s'est jamais aventuré aussi loin dans les profondeurs de l'espace. Et il est tout à fait naturel que ce voyage dans l'espace interstellaire ait fourni des données absolument uniques. Mais n'oublions pas que Voyager 1 et 2 ont aussi beaucoup contribué à mieux comprendre notre voisinage planétaire. En fait, ce qui est aujourd'hui considéré comme l'avant-poste le plus éloigné de l'humanité n'était pas prévu à l'origine pour franchir les limites du système solaire, mais simplement pour donner un nouvel aperçu des planètes extérieures qui étaient alors largement inexplorées. Et dire que les deux sondes ont réussi cette mission serait un euphémisme. Voyager 1 et 2 ont collecté des données de mesure et des images pendant leur détour planétaire, dont beaucoup sont encore uniques à ce jour. Cela signifie que Voyager 2 reste la seule sonde spatiale à avoir visité les 4 membres extérieurs de notre système planétaire. En même temps, le vieux routier volant est aussi devenu la première et seule sonde à visiter 4 planètes. Voyager 2 détient toujours l'exclusivité du voyage vers Uranus et Neptune. C'est pourquoi on lui doit pratiquement tout ce qu'on sait sur ces géantes glacées lointaines. Cela inclut des connaissances sur l'extraordinaire champ magnétique quadripolaire des 2 corps célestes, ainsi que le fait que leurs noyaux planétaires, relativement petits, sont entourés d'une énorme couche de glace. Mais en matière de lune, aucune autre sonde spatiale ne peut rivaliser avec les vétérans de la NASA. Aucune autre mission n'a découvert autant de nouveaux satellites que les sondes Voyager. Au total, le duo a découvert 3 lunes de Jupiter, 4 lunes de Saturne, 11 satellites d'Uranus et 6 compagnons de Neptune. L'une d'entre elles, Io, la lune de Jupiter, est même devenue le premier corps céleste autre que la Terre sur lequel des volcans actifs ont été détectés. Et comme si cette découverte n'était pas assez passionnante, Voyager 1 est également devenue la première sonde spatiale à observer des éclairs sur une autre planète, plus précisément dans l'atmosphère gigantesque de Jupiter. Voyager 2, quant à elle, nous a fourni des informations spectaculaires sur les systèmes d'anneaux de Jupiter, Uranus et Neptune. Enfin, c'est aussi grâce à elle que nous avons les premières indications de l'existence d'un vaste océan sous la surface glacée de la lune Europe de Jupiter et donc d'un monde sous-marin potentiel où la vie extraterrestre pourrait déjà s'être développée. Comment l'espace interstellaire émerveille les chercheurs ? Il ne fait aucun doute que tous les records et découvertes réalisés par les sondes Voyager dans notre voisinage planétaire ont été révolutionnaires. Mais il est tout aussi certain que ces étapes importantes sont désormais derrière nous, et que les sondes font aujourd'hui la une des journaux pour des raisons complètement différentes. Comme mentionné précédemment, ces pionniers vieillissants de l'espace voyagent depuis plusieurs années dans l'espace interstellaire, et ont fait des découvertes tout aussi étonnantes. Pour les mettre en perspective, il faut toutefois revenir brièvement sur quelques faits fondamentaux. Selon ces faits, le Soleil n'est pas une étoile rigide et immobile qui brille simplement, mais plutôt un fourneau rapide qui file à travers l'espace à une vitesse de 725 000 km/h. Des lignes de champ magnétique dynamiques s'étendent autour de notre étoile centrale, le long desquelles des flux de plasma, appelés vents solaires, s'échappent en continu. Ces vents solaires pénètrent dans tout notre système solaire et finissent par atteindre le milieu interstellaire. Ce mélange de particules, de champs magnétiques et de rayonnement qui a été éjecté dans l'espace pendant et après le Big Bang et qui remplit encore aujourd'hui l'espace entre les étoiles. Cependant, les vents solaires et le milieu interstellaire ne se mélangent pas uniformément. Ils se comportent plutôt comme l'huile et l'eau. Les vents solaires forment ainsi une bulle à l'intérieur du milieu interstellaire, appelée héliosphère. En gros, c'est un bouclier solaire qui protège tout ce qui se trouve à l'intérieur de la plupart des rayonnements cosmiques dangereux. Les données de Voyager montrent que l'héliosphère s'étend sur environ 18 milliards de kilomètres autour du Soleil.
et que sa région la plus externe, l'héliopause, marque finalement la frontière avec l'espace interstellaire. Quand Voyager 1 est entré dans cette zone frontière incroyable en 2012, ça a tout de suite surpris les experts. Le champ magnétique interstellaire était en fait 2 à 3 fois plus fort que prévu. Ce qui veut dire que la pression exercée par les particules interstellaires sur l'héliopause est jusqu'à 10 fois plus forte qu'on ne le pensait. Mais en même temps, les infos recueillies par Voyager 1 avaient un gros inconvénient. Elles étaient incomplètes. L'instrument utilisé pour mesurer la température du plasma est cassé depuis les années 1980. Heureusement, ce n'est pas le cas de son homologue à bord de Voyager 2. Dans ce contexte, l'arrivée de Voyager 2 dans l'espace interstellaire 6 ans plus tard s'est avérée encore plus révélatrice. Depuis lors, on sait ce qui se passe lorsqu'un objet entre en contact étroit avec l'héliopause. Le plasma environnant ralentit, devient plus dense et en même temps plus chaud. Cependant, ce plasma est tellement mince et irrégulier dans sa composition que les températures mesurées autour de Voyager 2 étaient étonnamment basses. C'était exactement le contraire du milieu interstellaire lui-même, qui s'est avéré beaucoup plus chaud que prévu avec des températures de près de 30 000 degrés. De plus, Voyager 2 a montré que le plasma des deux côtés de l'héliopause passe dans l'autre zone sous la forme d'un flux cosmique de particules à faible énergie qui s'étend sur 160 millions de kilomètres dans l'héliopause. Une autre chose qui a étonné les experts est ce que les sondes ont observé à l'approche de l'héliopause. Alors que Voyager 1 était entré dans une zone relativement statique à une distance de 1,3 milliard de kilomètres, où le vent solaire avait rapidement ralenti, Voyager 2 a traversé une région très différente de sa contrepartie statique. Patrick Cohen, scientifique du programme au siège de la NASA, a qualifié ce phénomène de très étrange et a souligné l'importance de collecter des ensembles de données encore plus complets à l'avenir. Mais ça ne vaut pas juste pour les différences relevées par les sondes, mais aussi pour l'héliosphère elle-même. Après tout, c'est une structure gigantesque qui n'a été explorée qu'à 2 endroits jusqu'à présent. En fait, on ne sait même pas quelle forme a notre bouclier solaire. Il pourrait être sphérique, ressembler à un croissant ou être orné d'une sorte de queue de comète. Le mystérieux message de Voyager 1. La dernière chose qu'on souhaite dans les profondeurs de l'espace interstellaire, c'est qu'une sonde tombe soudainement en panne, mais malheureusement, la réalité astronomique n'est pas une liste de souhaits. De nos jours, on pourrait presque régler son horloge sur les complications techniques rencontrées par Voyager 1 et 2. Et c'est exactement ce qui s'est passé il y a quelques années. Plus précisément, Voyager 1 a commencé à renvoyer vers la Terre un enchevêtrement chaotique de données, fournissant aux chercheurs des signaux qui n'avaient tout simplement aucun sens. Après que cet incident ait fait le tour des réseaux sociaux, il n'a pas fallu longtemps à la communauté en ligne pour trouver des explications. Et comme d'habitude, elle n'a pas hésité à avancer des théories plutôt surprenantes. D'une civilisation extraterrestre qui aurait intercepté la sonde à des extraterrestres qui auraient reprogrammé Voyager 1 et l'aurait renvoyé vers nous avec une déclaration de guerre, les spéculations étaient aussi nombreuses que farfelues. À notre connaissance, aucune guerre galactique n'a encore plongé la Terre dans le chaos. Alors, que s'est-il passé ? Au début, on aurait dit que les données de télémétrie chaotique avaient été générées complètement au hasard. Les données du système de contrôle et d'articulation de l'attitude indiquaient une défaillance du système, mais la sonde semblait fonctionner normalement par ailleurs. Ce système de contrôle de position est notamment chargé d'aligner précisément l'antenne principale de Voyager avec la Terre, car c'est le seul moyen de maintenir la communication sur une distance aussi gigantesque. Il était donc d'autant plus étonnant que, malgré les données erronées de l'AACS, les instruments scientifiques continuaient à envoyer des données normalement et que Voyager continuait également à répondre aux commandes de la Terre. La puissance du signal reçu restait également inchangée, ce qui ne pouvait signifier qu'une chose. L'antenne principale était toujours correctement alignée avec la Terre. Au grand soulagement de tous, après des semaines de conjectures, la NASA a finalement réussi à identifier l'erreur et à résoudre le mystère des données étranges de Voyager. Les ingénieurs de la NASA ont d'abord déterminé que le système de contrôle d'attitude fonctionnait parfaitement, à une petite différence près. Il essayait d'envoyer les données de télémétrie à la Terre
via un ordinateur de bord qui était hors service depuis des années. Du coup, les infos arrivaient sous forme de données incompréhensibles, ce qui a semé une sacrée confusion dans les centres de contrôle. La NASA a ensuite utilisé les antennes radio du Deep Space Network pour demander à l'AACS de renvoyer les données vers le bon ordinateur embarqué qui fonctionnait, lui, correctement. L'opération a été un succès et les scientifiques ont pu à nouveau profiter de données télémétriques claires et complètes. Il restait toutefois à comprendre pourquoi le système de contrôle d'attitude avait eu recours à cet ordinateur désuet. Il s'est finalement avéré que l'erreur provenait probablement du sous-système de données de vol, un ordinateur qui regroupe les données en paquets pour les transmettre à la Terre. Il s'est avéré qu'environ 3% de la mémoire était défectueuse, et les responsables soupçonnent qu'une seule puce mémoire en était la cause. Celle-ci aurait pu être endommagée par une particule à haute énergie provenant de l'espace, ou simplement usée après des décennies de fonctionnement. Et maintenant, n'hésite pas à cliquer autant que tu veux sur le bouton s'abonner. Il suffit d'appuyer sur le pouce et de t'abonner pour ne plus jamais rater aucune de nos vidéos.